Troisième partie émission, partie télévision, et bien, nous allons regarder là et quelques déclarations que le Premier ministre a fait d'importance. Et le Premier ministre a fait mettre le gouvernement en place et nous apprenons son série de signaux là très sérieux. Et il faut nous-mêmes, comme nous disons là, nous pas là pour nous dire ça bon, ça pas bon, non. C'est pour que si il y a des choses intéressantes, nous encourageons et les choses pas bon tout, nous mettons les mêmes critiques là. Le Premier ministre a décidé pour mener une lutte contre la corruption. Monsieur décidé pour le mener en lutte contre l'impunité et monsieur baille des informations également sur l'État, comment il a fonctionné aujourd'hui là, combien de monde qui répondent à obligation pour l'argent touché et il faut que monsieur support pour suivre ça. Entendez, c'est une vidéo que nous prêtons du côté de Radio Guinée, Radio Télé Guinée. Maître Boy, nous saluons. Merci qu'on soit capable de mettre ça à disposition. Nous connaissons qu'on est capable d'utiliser ça. Parce que nous avons une fraternité ça au niveau du Presta. Andalé et le Premier ministre qui a parlé de problèmes corruption, impunité qui gagne dans l'État. Nous faisons finir une première réunion avec les organisations étatiques qui impliquées d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui est efficacité, efficience de l'État, combattre corruption. Donc nous avons là avec moi ULCC, UCREF, CNMP, DCPJ, BAF, Cour supérieure des comptes, entre autres. Nous avons avec nous tout le ministre de l'économie, le ministre de la justice. Et évidemment, ça suit l'installation, nous fait aujourd'hui, le ministre conseiller qui est responsable, garder à faire comment épurer, comment nettoyer, comment combattre la corruption dans l'État. Nous devons faire ça bonheur dans mandat nous. Pour une raison très simple. Nous avons regardé la crise haïtienne, nous avons généralement problème sécuritaire, nous avons problème humanitaire, nous avons problème de relance économique là. Mais fondamentalement, c'est un État qui peut arriver livrer, qui peut arriver by service, qui peut arriver jouer rôle. Donc, comme généralement, on va attaquer mal là, sont pas attaquer maladie. Nous tous nous connaissons que fondamentalement, un problème de mauvaise gouvernance, de corruption qui est enracinée même dans la structure étatique là. Bien que nous avons pile en pile, et nous avons dit ça tout à l'heure, nous avons pile employés l'État qui font un travail extraordinaire, qui dévoué, qui dédié, qui vit dans le travail tous les jours. Mais poche ou gain qui continue à animer, nourrir perception corruption rend l'État complètement inefficace. Mais beaucoup plus que ça. Le m'a regardé succès transition, moi dis que pas de succès transition si pas un accompagnement continu entre population, peuple et gouvernement. Et pour ça donc faut nous recréer confiance population dans le gouvernement et dans l'État. Faut population vraiment un sentiment que son l'État qui travaille pour lui pour améliorer les conditions pâles. Son l'État qui a dépensé chaque goutte, chaque centime en bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui pas gagner tolérance, qui pas tolérer impunité pour monde qui fait ça pas ça avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent de l'État. Faut que la population ait un sentiment que l'œuf bail contribution, que contribution l'a bien gérée et que monde qui a géré l'État a tenu responsable pour ça au fait avec bien l'État. Succès transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, lié dans tout à rétablir confiance ça. Approchons l'autre type de gouvernement, de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous faisons bonne heure et plus de discussion. Côté nous faisons tour de table, nous tendez ça expérience dit nous. Nous tendez ça expérience dit nous en termes de qui ça marché, qui ça pas marché. Côté bah yo bloqué. Qui ça fait que malgré le fait que nous gagnons toute institution ça yo, gagne très peu de conséquences pour des actes d'abus de instruments l'État. Il fait des recommandations très très claires de bail que nous can entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer les circonstances
fonctionnement, efficacité, efficience de l'État. Et dans les prochains jours, nous allons prendre une série de mesures justement pour nous assurer que ça a changé. Une chose que nous avons aimé, c'est que la transition ça a fini. Nous quitter ça nous joignent en meilleures conditions, mieux appropriées, plus solides pour le cas continuer à faire travail. Moi, quand dit nous là, déjà, je prends moins compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché l'État, comme l'État, et pourtant, il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Ça, c'est des choses que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous allons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre système en place pour collecter l'argent qui pas doit faire ça. Ça sont dispositions nous allons prendre tout de suite. Techniciens qui derrière nous disent que le conseil de cadre légal qui déjà tout paré, qui est entré en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour ça fait le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème épurement payroll dans l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagages que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour jouer rôle, pour le faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre côté gain plus gros risque de corruption, côté nous gain plus habitude gain problème pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Je pense que c'est déjà un premier pas significatif pour nous lancer un signal très très clair que ça fait partie de bail que nous on va l'approcher de manière très déterminée. Déjà ça me content ouais je dis c'est que j'ai des techniciens très très avisés qui font un travail remarquable et si vous avez l'appui et la capacité qu'il le faut, je n'ai aucun doute que vous livré ça, vous devez livrer. Moi, je viens de la discussion que je fait tout à l'heure, un engagement sans phare pour nous combattre la question de corruption aussi loin que nous devons aller pour qu'il y ait des gens qui sont tenus imputables et que finalement l'État haïtien servit le peuple haïtien. Donc c'était un peu le contexte de discussion ça. On a rappelé que semaine ça nous passons un moment là CEP parce que la question électorale est importante pour nous. Nous visiter le conseil électoral là, nous rencontrer staff là, nous avons commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens. Nous mettons en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencer par la population satisfaction sur tout ça. Demain, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route, actions concrètes qui consistant avec accord là qui permettent de nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflétait, j'en ai dit la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Je pense que c'est l'heure pour haïtiens, un gouvernement qui reflétait mon lié vraiment. Et ça, son première démarche pour nous capables de satisfaction ça. Vous entendez le Premier ministre qui a parlé là, qui allait exactement en ligne avec la présentation que nous faisons sur l'affaire budget. Parce que si monsieur fait ça le dire là, et nous-mêmes, comme société civile, nous sommes posés dans le backup là, parce que c'est pas qui est facile, si monsieur arrivé, c'est-à-dire éplucher, nettoyer, ça nous est capable de fiches paix l'État. Vous avez 30% de monde qui pas là, et que comme ça arrêté, et pour employer l'autre monde, parce qu'il y a besoin de monde. Parce que l'État n'a pas grand le monde. Pour quantité de la population. Mais il faut prendre des gens qui sont réellement capables de prendre des services. Il ne faut pas prendre des gens qui ne peuvent pas travailler.
Donc, masse salariale là, déjà, pour 3 prochains mois, ils ont récupéré l'argent là-dedans. Et monsieur, par un deuxième point, ouais, poste par poste. Masse salariale là, il y a 30% de monde qui va là. Ça, c'est monsieur Dil, qui s'est dans mail, dans l'État, je ne sais pas comment l'État fonctionne, je ne suis pas capable d'avoir une information précise. C'est ça que j'ai comme information. Pas oublier une bonne masse salariale là, comme elle était encore, il était près de 50 milliards de gouttes pour 8 premiers mois. Donc, si pour 30, moi, je ne suis pas fait 30%, je fais 100%. Je suppose que tu as éliminé au moins 15 à 20%. C'est déjà encore aucun là. Un point deuxième poste que nous avons parlé là, achat et biens publics, ils représentent 20 milliards de gouttes. Donc, si vous le rationaliser, que l'État va acheter ça le besoin vraiment. Si ce n'est pas pédé, gagoter machine l'État, utiliser gasoline non bien, utiliser papier à bien. Vous supposez le son comme là. Où est combien de cobligan là qui va le permettre que il va avoir plus de ressources pour investissement. Subvention. Supposez que Chita avec EDH là, puisque EDH c'était 3 entreprises qui l'État pas payé, donc supposé au payer EDH. Et nous, si nous avons pas courant, mes amis, bah, comme là tout. Parce que l'on dit, on va payer EDH, c'est pas le courant. On paye quand même, on paye indirectement. C'est la économie en dur. L'économie, c'est pas qui cynique, net, oui. Vous pensez au pas payer ça, après, bon, côté, il coûte beaucoup plus cher. Sauce poisson, on n'a pas d'indaleur là. Préférez une baille EDH comme là. On a payé des prix, combien à droite, à gauche, pendant que nous avons l'argent, nous avons pris le téléphone, nous avons tout le bagage, nous avons courant. Eh bien, là, ça, nous mal gérer tête, non, puisque la vie nous retomber sur nous-mêmes encore. Ou vous cracher en l'air, vous tomber sur tête, c'est ça, vous me comprenez. Mais il faut aider à gérer tête de tout lui-même. Et si on fait des réformes, moi, je cite là, ministère des Affaires étrangères, qui ont une grosse réforme qui vous faites là-dedans. Il y a trop bluffeurs là-dedans, bon, bon, faux ambassadeur dans la rue, nous comptons ça, Canada. Bon, monsieur, ça encore, puisqu'il n'y a pas d'impunité. Nous citons non encore. Peterson Noël, qui était campé, le Twitter publiquement, qui dit comme ça que l'ancien premier ministre Evans Paul fait pression sur lui pour le payer comme bagou croissance. Mais demander publiquement pour ULCC les Peterson Noël, mais non enquête sur lui. C'est ça que bataille contre l'impunité. Et puis il va lui dire, ça va faire encore, non? C'est ça que tu as fait déjà, oui. Il faut éviter ça. Je dis envers la justice. Oh, non, frère. Pour y avoir la justice, pour nous dire côté que le Premier ministre Evans Paul te fait pression sur lui pour bailler l'argent. Peterson Noël m'a dit non. Monsieur ça, qui couru qui était payé, a supposé apprendre compte, puisqu'il était en position, un poste extrêmement important, chef cabinet ou ministre finance, ça entre dans l'impunité à tout. Tout dossier, ça, c'est pour mettre à jour. Donc, c'est tout cas ça pour tourner météo là pour l'État récupérer l'argent qu'a perdu pour qu'on soit capable qu'on y a là suspendre bagay ça à bon côté faut le couper. Ah, pas de monde qui met couteau en bas gauche pour le ministre pour dire bagay ça. Mais pas aucun rapport à voir, pas rien comme relation à voir. Mais côté mien là, m'a bon tout coup de main. Corruption, transparence pour mettre impunité. Et un bon cas spécifique, mandé ULCC, les monsieur ça travaille non seulement dans le ministère des Finances, ensuite quitter l'affaire étrangère. Qui a dit bagay louche pour le venir dire ça qui passe? Il faut clarifier tout bagay ça, nous vraiment tuer l'État trop qui mettait dans la situation ça. Et quand de fin faire comme yo jeté. Et au sous de bœuf là. Yo même madame, yo tout le monde sous de bœuf là, malgré pas vivre en Haïti. Il y a vivre sur le pays toujours. Donc, ça, c'est une grosse déclaration que le ministre a fait. Quand on a changer le système, mon occasion. Et M. Avin là, il dit nous, mes situations, la première semaine, il vient, il dit, mais ça a intention fait. Et même, nous sommes bonnes chiffres là. Nous sommes bonnes chiffres. Et c'est des chiffres réels qui sont dans le ministère, pas moi qui fais. Donc, là, nous voyons que 90 à 95% de l'argent pour la dépense courante, et bien c'est mauvaise dépense, 30% pour l'État. Comme l'État a gagné dans bien matériel,
comme l'État cap gagote là à droite à gauche. Kounya pour mon a campé pour l'Abdou premier ministre ba l'autorisation a fait pression sur lui d'accord et bien c'est pour venir dire pour moun ka connaît que ah ka gen l'autre premier ministre l'autre moun ka fait. Elle te gen l'autre patron encore. Il y a l'autre patron encore qui est plus haut placé. Donc, si vous avez aucun rapport à votre affaire, donc vous êtes pour l'autre, il faut clarifier ça, même moi, pour être malé. C'est qu'on y a pour aller devant la justice là pour discuter. On est malaise. Ou tu penses que vous devez faire une déclaration là, puis là, passer. Non, non. C'est pour payer bouchou, c'est pour nous suspendre par n'importe qui, jeune garçon, nous-mêmes qui gagnons mauvais bagages, nous faisons notre record, nous, après nous connaissons, il y a tout le monde qui concerne, pas tout le monde. Et je suis content là que le Premier ministre vienne avec dossier ça. Et je suis belle chaque semaine pour le Premier ministre pour nous garder réellement est-ce que bagaille a changé. Parce que c'est où, ça n'est pas forcé où, qui dit ça là, et nous voyons qui est à l'État. Et si on fait ça vraiment, on voit que comment que comme l'État, même s'il est petit, mais il est capable de faire service, nous avons lutter contre l'insécurité, nous ne pouvons pas atteindre tout objectif que nous dans l'aide de cadrage là. Et mon cher, pour un bagage, ou gen bako. Et m'dan aimé que finir avec impunité, des jeunes garçons qui viennent, qui font comme GTO qui te pays, après qu'ils connaissent qu'à la guerre de États-Unis. Je vous remercie tout le monde, c'est un grand plaisir. À samedi prochain pour la prochaine émission. Ciao.